Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'est très cher, la nature et les arbres. Chaque jour, je découvre un peu plus leur sagesse et l'apaisement qu'ils me procurent. Et si les arbres avaient bien plus à nous apprendre que ce que nous croyons? Et si, paradoxalement, nous pouvions devenir plus humaines et plus humains grâce à leurs enseignements? J'ai écrit et déclamé le texte d'aujourd'hui lors d'une promenade nocturne organisée à Lanneuville-aux-Bois, dans l'Ardenne belge. Mais le lieu où vous vous trouvez et le moment de votre écoute importent peu. Ce qui importe, c'est que vous soyez entouré d'arbres dans n'importe quelle forêt. Vous pouvez même écouter cet épisode dans un tout autre endroit quand vous n'avez pas la possibilité de vous mettre au vert. Vous en ressentirez tout autant les effets bénéfiques, comme si vous preniez un bain aux essences de la forêt. Alors, respirez et laissez-vous guider. Avant toute chose, je souhaite reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous trouvons ne sont pas vierges d'histoire, de sensations et d'émotions. Vous cheminez, nous cheminons, sur un territoire millénaire, aux forêts aussi légendaires qu'insondables. Ce territoire précède nos existences, il précède nos lignées. Les Premières Nations du Canada disent que la terre ne nous appartient pas, que c'est nous qui lui appartenons. Nous faisons partie de cet écosystème, de ce grand tout qui nous accueille le temps d'une vie, le temps d'une infime respiration. Et les arbres sont partie intégrante de cette terre qui nous est prêtée et que nous léguerons. Sans les arbres, il n'y aurait pas de racines pour nos villes et nos villages. Sans les arbres, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui, moi qui papillonnais sans jamais trouver d'ancrage. Mais qu'est-ce que j'entends ? Un écho qui se fait de plus en plus pressant, qui résonne dans toute la forêt. Les arbres eux-mêmes souhaitent vous parler. Alors je vais les laisser vous transmettre leur sagesse. Nous sommes les arbres, chênes, hêtres, bouleaux, saules, frênes, tilleuls, épicéas, sapins et mélèzes, et tant d'autres encore. Écoutez le silence immobile de cette paisible soirée de printemps et prêtez une oreille attentive à notre message. Nous sommes les arbres féconds. Nous agissons ensemble dans l'invisible comme une grande famille de cœurs pour bercer et accueillir la vie à toutes saisons. Nous sommes de bienveillantes maisons pour les colonies de fourmis, les nids duveteux des oiseaux et les mousses gorgées d'eau. Nous sommes de salvatrices cachettes pour les hardes de cerfs ou de sangliers qui, fuyant les prairies trop dénudées, se fondent dans les bois clairs-obscurs. Nous sommes des repères de taille pour les collines verdoyantes dont nous dessinons les sommets et raffermissons les sols. Notre mère est Gaïa la terre. Nos racines caressent son cœur lumineux. Avec elle, nous œuvrons nuit et jour, de la graine à l'arbre qui se déploie, du bourgeon à la feuille ou à l'aiguille. Chaque instant est précieux. On dit que notre présence apaise, on dit que nos respirations purifient. Nous sommes les arbres témoins, réceptacles des mémoires individuelles et collectives. Notre temps s'étire à l'infini. Nous murmurons depuis des siècles, nous observons depuis des millénaires. Une fois, 2 fois, 3 fois, nous avons retenu notre souffle en voyant les hommes tomber par une soif égotique de conquête. Dans la forêt, les combats ont fait rage. Nous nous souvenons du crépitement incessant des balles, des souffles cristallisés des hommes dans le froid intense et la neige cotonneuse qui étouffaient le bruit de leurs pas. Nous ne prenons jamais parti. Le silence est notre maître mot, même lorsque nous sommes abattus, même lorsque nous brûlons sous vos étincelles. Mais notre cœur n'est pas de pierre,
et nous n'éprouvons aucune rancune. Alors soyez rassurés, les âmes terrassées par cette folie ont trouvé en nos troncs vigoureux, semblables aux piliers d'une cathédrale, le plus beau havre de paix. Nous avons aussi assisté à d'innombrables instants heureux. Vos ancêtres ont appris à pêcher, immobiles et patients comme nous. Vos parents ont fait des cabanes entre nos branches et nos feuillages délicats. Nous sommes témoins, oui, de vos jeux d'enfants, de vos émerveillements, de vos apprentissages. Nous, vos éternels et fidèles compagnons, dont beaucoup se détournent sans raison. Nous sommes les arbres légendaires, doués d'une intelligence et d'une vie propre. Nos forêts fantastiques enveloppent les crêtes, les coteaux et les plateaux d'un voile de mystères insondables. Les Celtes nous vénéraient tels des divinités, et Arduina, déesse de la faune, habitait ces lieux, montée sur un gigantesque sanglier. Tandis que pour Jules César, nous étions la plus occulte forteresse de la Gaule. Nos courbes et toisons rugueuses ont soufflé une inspiration mystique à vos plus grands poètes, de Rimbaud à Gracque ou Hugo. Prêtez attention et vous verrez que nous abritons des êtres merveilleux dont les histoires sont transmises par les veillées autour de l'âtre. Vous les avez peut-être oubliées, mais aujourd'hui elles reviennent à vous, par les chuchotements singuliers de la nuit, par l'oralité, prodige remède contre l'oubli. Promenez-vous dans notre forêt de légendes et vous y ferez la rencontre des nutons, ces petits lutins ardennais qui réparent les objets endommagés. Promenez-vous dans des clairières retirées à la nuit tombante et vous verrez des fées danser et faire des rondes. Des esprits se manifesteront devant vous. Vous n'en croirez pas vos yeux ébahis, mais votre cœur touché, lui, saura. Nous sommes les arbres sages, ceux que vous connaissez si peu car vous ne vivez pas à leur rythme, au rythme de la lenteur, de la contemplation, de la beauté sans artifice. Vous ignorez encore tout de nous, de notre monde de racines entrelacées, des signaux que nous nous transmettons, des 9200 espèces d'arbres qui restent à découvrir sur cette terre. Vous ignorez encore tout de nous, mais ce n'est pas grave. Soyez humbles, soyez curieux. Laissez derrière vous ce qui vous retient et nous vous confierons nos savoirs, nous vous montrerons la voie. Voilà notre message pour vous. Apprenez à marcher en conscience pour discerner les moindres détails du tableau vivant de la forêt. Du bruissement du vent à nos essences, tous vos sens frémiront de cet éveil. Prenez un bain de jouvence en respirant nos phytoncides, prodiges invisibles en suspension dans l'air qui apaisent et guérissent les maux du cœur. Apprenez à méditer tout contre nous, vos pieds comme des racines bien ancrées, vos doigts déployés comme des branches, votre corps comme un tronc qui s'étire pour caresser l'univers et les étoiles. Voilà notre message pour vous. Retrouvez cette joie simple de l'enfance, éveillez-vous de votre torpeur et des miracles se produiront dans vos vies. Ces miracles sont innombrables. C'est le pelage tacheté d'une biche qui se fond parmi les arbres. C'est la timidité des cimes où nos nervures sont proches mais ne se touchent jamais. C'est le soleil qui troue soudain les nuages et répand sur les forêts un éclat prodigieux. C'est la palette de couleurs qui crépite sous vos pas dans le crépuscule de l'automne. C'est la neige scintillante qui fait ployer les branches des arbres et saupoudre le sol de magie. C'est ce spectacle fugace qui ne s'offre qu'aux promeneurs mus par le silence. Nous sommes les arbres, l'or vert émeraude de ce monde. Chaque jour nous reculons, mais nous retrouverons notre vigueur grâce à vos offrandes d'amour. De Saint-Hubert à Brocéliande, de l'Amazonie à la taïga,
du Canada au Congo. Nous sommes vos respirations, nous sommes votre joie retrouvée. Nous sommes la rencontre de tous les règnes. Nous sommes la mémoire du ciel et de la terre. Nous sommes le divin dans les plus petites choses. Nous sommes la magie que revêt chaque instant. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.